Le petit café situé au coin d'une rue tranquille est un petit sanctuaire à l'écart des rues les plus animées et les plus chaotiques de la ville. Bien que de taille modeste, il possède un certain charme qui en fait l'un des lieux préférés des habitants. Ce n'est pas seulement l'arôme du café fraîchement préparé ou le doux parfum des pâtisseries qui emplissent l'air, c'est le sentiment de chaleur, de familiarité, d'appartenance. De douces lumières d'eau, de douces lumières jaunes éclairent sur les tables en bois poli, où les habitués s'assoient avec leurs commandes habituelles, échangeant des histoires sur leur journée. Certains lisent les journaux, feuilletant les pages distraitement tout en sirotant leur café, tandis que d'autres bavardent à voix basse, partageant des potins, discutant de politique ou profitant simplement de l'accalmie paisible de l'après-midi. Le bruit des tasses en céramique s'entrechoquant contre les soucoupes se mêle harmonieusement au bourdonnement lointain d'une radio diffusant un vieil air nostalgique. Le café était vivant, mais sans jamais être envahissant. Juste assez de mouvement, juste assez de bavardage, juste assez de chaleur pour que quiconque entre dans le café se sente comme chez lui. Derrière le comptoir, les serveuses s'activaient, se faufilant entre les tables avec une aisance consommée. Elles portent des plateaux chargés de tasses de cappuccino fumantes, de croissants dorés et d'assiettes de toast chauds et beurrés. Dans la cuisine, le léger tintement des casseroles et des poêles résonnait, tandis que les cuisiniers travaillaient sans relâche pour répondre au flux régulier des commandes. Tout se déroulait comme une horloge, une danse bien rodée de service et d'hospitalité. Mais le rythme paisible du café a été interrompu. La porte d'entrée s'ouvrit en grinçant et une soudaine rafale d'air froid entra, faisant vaciller la flamme délicate d'une bougie située à proximité. Au début, personne n'y prêta attention. Après tout, les gens allaient et venaient tout le temps. Mais la personne qui entra hésita dans l'embrasure de la porte, s'attardant un peu trop longtemps, comme si elle n'était pas sûre d'être à sa place. C'était un garçon. Il ne devait pas avoir plus de 10 ou 11 ans. Son corps était mince, presque frêle, comme s'il n'avait pas mangé depuis des jours. Son visage, couvert de saleté, avait l'expression lasse de quelqu'un qui a appris trop tôt dans la vie que la gentillesse n'est pas une chose à laquelle on peut s'attendre. Ses vêtements, en lambeaux et usés, étaient trop légers pour le froid mordant qui régnait à l'extérieur. Le tissu lui collait à la peau, offrant peu de protection contre les rigueurs de la saison. Ses petites mains tremblaient légèrement tandis qu'il croisait les bras sur sa poitrine, essayant de se réchauffer. Ses yeux parcouraient le café, scrutant les visages des clients, avec une expression mêlée de prudence et d'espoir. Mais la façon dont il déplaçait son poids d'un pied sur l'autre, la façon dont il se repliait sur lui-même, suggérait qu'il se préparait à un rejet. Pendant quelques instants, il resta près de la porte, semblant réfléchir à l'opportunité d'entrer plus avant ou de faire demi-tour et de partir. Il fit un pas hésitant en avant, puis un autre, ses mouvements étant prudents, presque pleins d'excuses. Derrière le comptoir, Olia, l'une des serveuses du café, le remarqua. Elle était en train d'essuyer un plateau, préparant la prochaine série de commandes, quand ses yeux se posèrent sur le garçon. Sa réaction a d'abord été automatique, un instinct qu'elle avait développé au fil du temps. Les enfants des rues se promènent parfois dans le café et, le plus souvent, leur visite se termine par une demande de nourriture ou, dans certains cas, par un petit pain ou un biscuit en cachette. Le café avait des règles à ce sujet et Olia savait qu'il valait mieux ne pas s'en mêler. Elle inspira, se préparant à dire gentiment mais fermement au garçon de partir. Mais quelque chose la fit s'arrêter. Il y avait quelque chose de différent chez lui. Ce n'était pas le regard arrogant ou malicieux qu'elle avait l'habitude de reconnaître chez certains des enfants qui tentaient de leur chance ici. Il n'y avait aucune trace de ruse dans ses yeux, aucun défi, aucune tentative de manipulation. Au contraire, il y avait quelque chose de brut, quelque chose qui fit hésiter Olia. Il n'était pas là pour semer le trouble. Il avait faim. Elle se rendit compte de la situation d'un seul coup. Elle posa le plateau et se pencha légèrement en avant. « Tu as faim ?» demanda-t-elle d'une voix plus douce qu'elle ne l'aurait voulu. Les yeux du garçon clignotèrent d'incertitude. C'était comme s'il n'était pas sûr de se faire avoir, comme s'il attendait le moment où la gentillesse de sa voix se transformerait en mépris. Puis, après une brève pause, il fit un petit signe de tête. Sans un mot de plus, Olia tourna les talons et se dirigea vers la cuisine. Elle n'hésita pas, ne s'arrêta pas pour se remettre en question. Elle savait simplement que quelles que soient les règles en vigueur, quelles que soient les conséquences de ce qu'elle s'apprêtait à faire, rien de tout cela n'avait d'importance à ce moment précis. Quelques minutes plus tard, elle émergea avec un plateau contenant un bol de soupe fumant, une épaisse tranche de pain chaud, une salade fraîche et une tasse de thé. Elle le posa devant le garçon qui le regarda, les yeux écarquillés, comme s'il ne savait pas si c'était réel. Pendant une seconde, il hésite. Puis, lentement, avec précaution, il prit la cuillère. Il mangea avec une urgence tranquille, non pas avec le désespoir sauvage de quelqu'un qui n'a pas mangé depuis des jours, mais avec la prudence délicate de quelqu'un qui sait que c'est peut-être le dernier vrai repas qu'il aura avant longtemps.
Il ne se précipite pas, mais il ne s'arrête pas non plus, comme s'il craignait que la nourriture ne disparaisse s'il le faisait. Depuis le coin le plus éloigné du café, un homme observait la scène. Le propriétaire du café était un homme aux principes stricts. Il croyait à la discipline, à la structure, à l'efficacité. Son café fonctionnait comme une machine, et il s'attendait à ce qu'il fonctionne comme tel. Ce n'était pas un homme cruel, mais il était pragmatique. Il comptait chaque centime, connaissait chaque dépense et n'encourageait pas les générosités inutiles. Pourtant, alors qu'il regardait le garçon manger, alors qu'il voyait Olia se tenir à proximité, l'expression chaleureuse et attentive, quelque chose s'agita en lui. Pendant des années, il avait construit ce café pour en faire un lieu d'affaires, un endroit où l'on échangeait de l'argent en échange d'un service. Il s'était enorgueilli de son succès, de son flux constant de clients fidèles. Mais à ce moment-là, en observant le garçon et Olia, il s'est rendu compte de quelque chose. Peut-être que ce café était destiné à être quelque chose de plus. Après une longue pause, il s'est levé. D'un pas tranquille, il s'approcha d'Olia et lui murmura quelques mots. Elle se tourna vers lui, surprise, mais ne discuta pas. Elle acquiesça simplement. Le repas du garçon était offert par la maison. Le lendemain, en arrivant au travail, Olia est convoquée dans le bureau du patron. Elle s'attend à une réprimande, mais ce qu'elle entend la laisse sans voix. « Vous avez été promue administratrice », dit-il simplement. Olia le regarda fixement. « Je ne comprends pas. J'ai besoin de quelqu'un qui comprenne les gens. » dit-il, le ton plus doux qu'à l'accoutumée. Quelqu'un qui sait que ce café n'est pas seulement une question de profit, mais aussi de communauté. Pendant un moment, Olia n'a pas pu parler. Elle n'avait rien fait d'extraordinaire. Du moins, c'est ce qu'elle pensait. Il s'agissait d'un petit acte de gentillesse, d'un simple moment de compassion. Mais d'une manière ou d'une autre, ce petit moment avait tout changé. En retournant sur le sol du café, elle regarda l'espace familier, les gens, la chaleur qui régnait dans l'air. Et elle a souri, parce que parfois, même la plus petite gentillesse peut se répercuter, touchant des vies d'une manière que l'on n'aurait jamais imaginée.